Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous sur Sud Radio, l'œil de l'expert, comme tous les jours à 10h30, avec aujourd'hui Arthur Clément. Bonjour, vous êtes médecin biologiste au laboratoire Clément qui est à Paris et vous êtes membre du bureau du syndicat des jeunes biologistes médicaux. Je voulais vous avoir ce matin parce qu'on a beaucoup parlé du personnel médical et à juste raison, mais c'est vrai que les biologistes et les laboratoires sont sous pression depuis le mois de mars. Hein. Vous avez vu votre activité exploser du fait des tests Covid, qui sont arrivés un petit peu plus tard, mais racontez-nous un petit peu ce que ça a changé pour vous dans votre quotidien. Écoutez, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui me tient à cœur effectivement parce que c'est vrai que nos équipes sont sollicitées depuis le mois de mars. Ouais. On n'a pas connu, nous, contrairement aux services de réanimation, et je dis ça sans vraiment essayer de nous opposer, mais on n'a pas connu, contrairement aux services de réanimation, de première vague et de deuxième vague, et notamment on n'a pas connu de creux pendant lequel on aurait eu une diminution d'activité. Notre activité a augmenté continuellement, et c'est vrai que nos équipes sont très sollicitées, et on a une dépression assez importante aussi des instances pour tenir les délais, rendre les résultats dans les temps, et puis maintenant rendre les variants également dans les temps. Et c'est vrai que nos équipes font un très bon travail et sont très sollicitées depuis plusieurs mois. Alors après, évidemment, je vois aussi toute la détresse des gens qui, dans ce pays, n'ont pas la chance de travailler. C'est vrai que nous, travaillant dans ce secteur, évidemment, on est sollicités. Donc je me plains pas. Oui, non, mais c'est l'idée. Simplement, je précise le travail extraordinaire qui est fait par les équipes des laboratoires. On parle des médecins et parce qu'on est médiatisé, mais il y a également les techniciens de laboratoire, les secrétaires, le personnel administratif. Tout ça, ce sont des gens qui font un travail super pour pouvoir lutter contre la crise au quotidien. Oui, mais c'est pour ça que je voulais aussi, au-delà des questions qu'on a à vous poser, vous rendre hommage et on a assez peu parlé du travail qui est fait par les médecins biologistes, en particulier avec les tests de dépistage. Pour avoir eu moi-même recours à des tests de dépistage, je vois aussi la tension qu'il peut y avoir parfois quand on va faire un test où les gens ont peur, sont agressifs. Donc c'est pas totalement anodin. Les tests PCR aujourd'hui, est-ce que les résultats sont plus rapides? Ah oui, les résultats sont nettement plus rapides depuis plusieurs mois maintenant. Hein. Ouais. On a pratiquement 95% des résultats qui sont disponibles en moins de 24 heures. Ça a été effectivement un peu plus long et ça a été très médiatisé courant septembre et début octobre. Et parce que tout simplement, on est passé d'une semaine à l'autre du simple au double en termes d'activité. Et quelle est l'entreprise à laquelle vous allez pouvoir passer du simple au double comme ça sans avoir des augmentations, des délais qui vont s'augmenter. On a eu des difficultés à recruter. On est dans un pays où on parle des pénuries de médecins, mais on peut parler aussi des pénuries des autres professionnels de santé, comme je vous disais. Et les gens qui sont encore sur le front sont très solidaires et on font un travail, comme je le disais, qui est très important. Et c'est eux qui restent. Et donc, on a essayé de diminuer les délais en recrutant au maximum, mais avec les difficultés qu'on a connues. Maintenant, ces choses-là sont rentrées dans l'ordre puisqu'on a eu le temps de se retourner. Et maintenant, vous avez vos résultats très rapidement dans tous les laboratoires de France. Alors, en ce qui concerne les variants, on a entendu parler de ces variants britanniques, sud-africains. Qu'est-ce que ça change dans le dépistage quand on fait un test PCR ? Alors en fait, quand on fait un test PCR, alors maintenant il y a un autre type de test aussi qui est autorisé, c'est le test antigénique. Donc ce que ça change pour les patients, c'est quel que soit le type de test, que ce soit un test PCR ou un test antigénique, on va devoir, quand il est positif, on va devoir faire une confirmation pour savoir s'il s'agit oui ou non d'un des variants d'intérêt. Alors, quand c'est un test antigénique, on demande aux patients de revenir faire un test PCR cette fois dans un laboratoire. Et s'il est positif, on refait un test de criblage du variant. C'est plus simple finalement quand les patients viennent directement au laboratoire pour faire un test PCR puisqu'ils n'ont pas besoin de faire un deuxième prélèvement. On garde en fait le tube dans lequel on a fait la première analyse et sur ce tube-là, on analyse directement pour savoir s'il y a ce variant, un des variants d'intérêt. Alors ensuite, en termes de résultats, ce que ça change, c'est que d'un point de vue thérapeutique, il est intéressant de préciser que ça ne change en fait finalement pas grand-chose puisque
les thérapeutiques sont les mêmes, les traitements sont les mêmes, les mesures de protection sont les mêmes, que vous soyez positif à un variant X ou Y. Par contre, ce que ça change, c'est en termes de surveillance à l'échelle nationale, donc d'un point de vue épidémiologique, c'est intéressant pour les instances de surveiller quelles sont les dynamiques de circulation des différents variants au sein du territoire national. Oui. Une question sur la différence entre antigénique et PCR, peut-être qu'on peut le préciser. Et est-ce qu'une prise de sang apporte autre chose, un autre élément par rapport au Covid ? Alors la différence entre antigénique et PCR, donc pour les patients, c'est la même chose au niveau du prélèvement. Ça reste un prélèvement qui se fait dans le nez. Le test antigénique, le résultat est disponible en 15 minutes puisqu'on analyse en fait on analyse la présence de protéines du virus, alors que le test PCR est un test génomique. On analyse le génome du virus. Donc c'est un test qui prend plus de temps, mais c'est également un test qui est nettement plus précis, à la fois sur les résultats négatifs et les résultats positifs, avec une sensibilité et une spécificité qui sont meilleures que le test antigénique. Et donc, c'est pour cette raison que souvent le test antigénique doit être confirmé par un test PCR. D'accord. Et est-ce qu'une prise de sang apporte d'autres renseignements ? C'est-à-dire que si on veut savoir si on a été contaminé par le virus, est-ce que c'est une prise de sang qui le dira, ou est-ce qu'un test antigénique peut le dire ? Alors, le test antigénique ou le test PCR répondent à la question « Est-ce que je suis contaminé au moment où je fais le test ?» La prise de sang répond à la question « Est-ce que j'ai été en contact par le passé avec le virus ?» Donc la prise de sang permet de détecter en fait des anticorps qui sont une réponse de l'organisme au fait que vous ayez contracté le virus, et ça permet de détecter dans un délai minimum de 21 jours après le début des symptômes. Donc il faut attendre un petit peu justement pour que l'organisme s'adapte et synthétise les anticorps que l'on va rechercher dans la prise de sang, qui permettront de confirmer si oui ou non vous avez été en contact avec le virus. Est-ce que les tests salivaires sont une bonne chose, ces tests salivaires qui sont censés arriver bientôt ? Alors, les tests salivaires sont plutôt une bonne chose, puisqu'ils ont une très bonne acceptabilité dans la population. Donc, il peut être particulièrement intéressant dans des situations où ils doivent être répétés de façon itérative, puisque plus facilement acceptés par la population, et notamment chez les patients jeunes et chez les enfants qui sont actuellement au cœur du dispositif. Par contre, ils ont un inconvénient, c'est que le virus se localise essentiellement dans la muqueuse nasopharyngée, donc c'est-à-dire dans tout ce qui est le nez, et moins dans la salive. Et donc, du coup, en fait, les performances des tests salivaires sont moins précis. On manipule le test salivaire depuis déjà plusieurs mois. Il y a eu des recommandations de la Haute Autorité de Santé la semaine dernière qui ont simplement élargi ces indications. Mais en pratique, il est utilisé dans les laboratoires depuis plusieurs mois, et on voit, nous qui le manipulons, on voit qu'il peine à s'imposer par rapport au test de référence, le test PCR, puisque ses performances ne sont pas les mêmes. En effet, la salive est un milieu biologique qui est assez difficile, avec beaucoup d'enzymes, beaucoup de liquides qui sont parasites et qui rendent l'interprétation du résultat nettement plus difficile que le résultat qu'on fait dans le nez. Et du coup, un test intéressant puisque acceptable, mais moins précis et moins fiable. Question. Donc, je me permets d'ajouter, excusez-moi, en pratique, au jour le jour, moi, quand je reçois des patients dans mes laboratoires, je les incite quand même à faire un test dans le nez, puisque je sais que c'est le plus fiable. Donc, je leur explique ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, effectivement, il est plus acceptable le test salivaire, mais le test dans le nez est plus fiable. Et il ne présente pas de risque à part entière. Il est un peu douloureux, mais quand il est bien pratiqué, ça dure pas très longtemps. Ça va très vite. Et il ne présente aucun risque par ailleurs. Donc, il faut quand même inciter les patients à faire le test qui est le plus fiable si on veut lutter efficacement contre l'épidémie. Est-ce qu'on a entendu parler de faux positifs, de faux négatifs ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur, en particulier, les tests PCR ? Parce qu'on a lu ça, moi je le vois régulièrement, on nous dit j'ai fait un test comme si j'étais négatif, je l'ai refait, j'étais positif. Est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs ? Et est-ce que ça veut dire quelque chose, un faux négatif ? Ou un faux positif ? Les faux négatifs sont essentiellement dus à la qualité du prélèvement qui n'est pas présente, c'est-à-dire que le test doit être fait de façon assez profonde, puisque c'est vraiment là que se localise le virus. Et donc, on a des cas de faux négatifs, mais qui sont dus à des tests de mauvaise qualité. Et ce sont du coup des faux négatifs que l'on retrouve également sur d'autres types de tests, par exemple le test antigénique, qui sont pratiqués également dans le nez. Pour ce qui est des faux positifs,
ils sont dus au fait qu'il y ait une variabilité dans l'interprétation des résultats en termes de cycle de réplication nécessaires pour amplifier le virus. C'est un peu technique, mais en pratique, on a des recommandations qui sont assez strictes, qui sont faites notamment par la Société française de microbiologie et puis par d'autres instances et d'autres sociétés savantes, et qui diminuent au fur et à mesure qu'on connaît le virus, le taux de faux positifs. Et maintenant où on a un certain recul, et malheureusement le virus circule depuis plus d'1 an maintenant en France, on est nettement plus à l'aise avec le diagnostic et le taux de faux positifs qui était peut-être plus important au début de la crise et maintenant relativement faible puisqu'on a une meilleure connaissance du diagnostic. Est-ce qu'on aurait dû mettre des centres de dépistage un peu plus, les développer un peu plus, qui est, par exemple, je pense aux écoles, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des indications là-dessus? Alors je sais pas comment ça va se passer au niveau des écoles. Très honnêtement, les mesures sont prises par le ministère de la Santé et on n'est pas forcément tout de suite mis au courant. Ils s'occupent après derrière de la logistique au niveau de la haute administration. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que j'ai des difficultés dans mon laboratoire pour remplir mes plannings de prélèvement de PCR, puisqu'en fait les infirmières qui l'année dernière étaient sollicitées uniquement pour les tests PCR sont maintenant également sollicitées pour la vaccination. Et donc en fait, si elles sont également sollicitées pour les écoles, ça va encore diluer le nombre de personnes qui peuvent être préleveurs pour les tests PCR. Et donc je ne sais pas comment ça va. On va manquer de personnel en fait, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ah oui, complètement. C'est ce que je vous disais en début d'interview également, quand il a fallu augmenter notre volume de tests très rapidement. Les majeures difficultés qu'on a eues, c'était de recruter des gens pour à la fois faire les prélèvements, les enregistrer, les techniquer, donc c'est-à-dire les analyser au laboratoire. Il y a toute une infrastructure en fait derrière que les patients ne voient pas forcément. Absolument. Qui est assez lourde et c'est pas un test simple. C'est un test qui est difficile, c'est un test qui nécessite une certaine expertise. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu une difficulté au lancement en France avec un retard à l'allumage. Mais c'est dû au fait qu'on est sur une technique qui soit assez difficile et une technique de pointe, de précision. Voilà. Bon, on a des questions sur le vaccin, mais je ne crois pas que ce soit vraiment votre. Mais on refera une émission, on vous réinvitera. Merci en tout cas, Arthur Clément. Donc je rappelle que vous êtes médecin biologiste au laboratoire Clément et vous êtes membre du bureau du syndicat des jeunes biologistes médicaux. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.